Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés et merci à Citron d'avoir organisé cette journée sur le thème de la simplification et donc de nous avoir invités, Voltalis. Et moi, je vais vous parler du chauffage et comment, avec Voltalis, on simplifie tout ça, notamment par l'équation des 3 C, coût, confort et carbone, grâce à la flexibilité. L'agenda du webinaire, je vais faire une petite présentation de Voltalis. Ensuite, je vais vous expliquer notre métier qui est la flexibilité électrique. Je vais vous présenter nos différentes solutions gratuites pour le pilotage des équipements de chauffage. Et je vais faire ensuite un focus sur les flexibilités, mobilisation des flexibilités sur les bâtiments équipés de GTB. Et ensuite, on aura une petite session de questions-réponses. Donc d'abord, commençons par Voltalis. Qui nous sommes? Voltalis a été créé en 2006 et est devenu depuis le leader européen de l'effacement de consommation dans tout type de bâtiment. On a levé en 2023 200 millions d'euros de financement, ce qui nous permet de déployer nos projets partout en France et en Europe, où on est présent dans une dizaine de pays. On contrôle quotidiennement, à chaque instant, environ 1,5 million d'appareils qui sont répartis dans 250 000 sites ou logements ou bâtiments. Ça représente une usine virtuelle d'environ 700 MW crête. On a de nombreux partenaires et l'entreprise compte aujourd'hui plus de 600 employés. Notre trajectoire d'ici 2030, c'est de faire beaucoup plus, c'est d'avoir 3 millions de bâtiments installés, 15 millions d'appareils connectés et pilotés quotidiennement, et que l'usine représente 10 gigawatts crête en Europe. Pour déployer nos solutions, on a de nombreux partenaires, que ce soit institutionnels, comme des collectivités, comme la métropole du Grand Lyon, Bordeaux ou Rennes. Partout en France, on est soutenu par les collectivités. D'un autre côté, on est aussi soutenu par les bailleurs et les grandes distributions spécialisées, et on est reconnu par l'État, et notamment RTE. On parle de nous dans les médias, ce qui montre que nos solutions sont fiables. Et l'entreprise s'est régionalisée pour pouvoir être au plus près de ses clients. Et donc, on a principalement 3 grandes directions régionales pour pouvoir adresser, installer et être au plus proche pour faire le support après-vente. Comme je disais, on est plus de 600 employés aujourd'hui. Et donc, on couvre tout le territoire français pour installer et maintenir. Notre métier, la flexibilité électrique. Alors, la flexibilité, c'est pour répondre aux enjeux suivants. D'abord, la lutte contre contre le changement climatique qui passe par le développement, la massification de renouvelables. Ces renouvelables ont malheureusement le défaut d'être intermittentes et donc il faut de la flexibilité pour pouvoir absorber l'électricité qui est produite. Ensuite, on a de plus en plus d'électrification des usages, comme le transport. On voit de plus en plus de véhicules électriques. Et donc, qui dit plus de véhicules électriques, dit plus de demandes sur le réseau, et donc besoin de flexibilité accrue. Et également, on voit, par exemple, des changements d'énergie pour le chauffage. On va passer du fuel vers, par exemple, des pompes à chaleur. Et donc, pareil, ça demande plus d'énergie électrique et donc plus de flexibilité pour stabiliser le réseau. Donc, un mot sur le fonctionnement du réseau électrique. À chaque instant, la production et la consommation d'électricité, elles doivent être équilibrées en France. C'est le rôle de RTE. Autrefois, les modulations de cet équilibrage étaient faites en augmentant ou diminuant les moyens de production. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent maintenant participer à l'équilibrage du réseau en ajustant les consommations par rapport à la production, ce qui permet d'offrir de nouvelles flexibilités. Là, je vous ai mis un zoom sur la décomposition d'une journée typique en hiver. Et donc, côté réseau électrique, ce qu'on peut voir, c'est que 40% de la pointe de consommation, elle vient des équipements CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation. Donc, le chauffage représente, côté électricité en hiver, une grande partie de la consommation. Agir sur le chauffage, ça permet de diminuer les besoins en besoin de production.
Et c'est en ça que finalement la flexibilité, c'est un levier pour optimiser le coût, le carbone et le confort au niveau du chauffage. Pourquoi? Par rapport au coût, d'abord, réduire les dépenses énergétiques donc, quand on fait de la flexibilité électrique, on commence par regarder ce qu'ils consomment et on commence par optimiser la consommation des équipements. Optimiser la consommation, c'est réduire les coûts finaux pour l'utilisateur. Et en plus de ça, faire de la flexibilité, c'est décaler des consommations au meilleur moment pour le réseau, au moment où l'énergie est rare et donc au moment où l'énergie est coûteuse. Donc décaler des usages au moment où l'énergie est coûteuse, ça revient aussi à faire des économies sur la facture quand on est exposé à des tarifs qui sont liés au spot, par exemple. En moyenne, on voit qu'on arrive à faire environ 15% d'économie d'énergie chaque année. Ensuite, réduire les consommations, ça a un impact sur les émissions de CO2. Donc, réduire les consommations, ça permet de diminuer l'empreinte carbone. Et quand on fait de la flexibilité, on diminue les consommations au meilleur moment pour le réseau, comme je le disais, et c'est au moment où le réseau électrique va démarrer des moyens de production pour couvrir la demande qui font recours à des énergies fossiles, comme des centrales à gaz, par exemple, qui sont très émettrices de CO2. Et donc, diminuer la consommation à ces moments-là, ça permet de réduire jusqu'à 70% les émissions de CO2, d'après une étude de Carbon 4. Et enfin, le confort. Le confort est hyper important parce que on ne va pas couper un radiateur pendant 10 heures. Il y aurait un impact sur l'occupant. Chez Voltalis, on fait tout pour que notre activité soit inaperçue. Et donc, on maintient le confort et on l'ajuste en fonction des besoins réels de l'occupant. Pour cela, on va outiller, on va déployer des capteurs qui permettent de mesurer la satisfaction et la présence. Et comment on fait alors? Donc, chez Voltalis, on a développé une technologie qui permet de connecter tout type d'équipement à notre plateforme de flexibilité. Les équipements qu'on va retrouver principalement, ça va être les radiateurs, les ballons d'eau chaude, les pompes à chaleur et tout type de chauffage centralisé du type rooftop ou pompe à chaleur industrielle. Comment on fait pour les connecter? On a nos électriciens qui parcourent la France et qui viennent de projet en projet installer chacun des bâtiments et relier les équipements flexibles à notre plateforme. Ou quand les équipements sont déjà nativement connectés et communicants, comme c'est le cas maintenant avec certaines GTB, on vient connecter la GTB à notre plateforme pour proposer les mêmes services, les mêmes algorithmes d'optimisation et de flexibilité. Là, je vous ai remis un schéma plus ingénieur sur ce qu'on fait et dans quel cadre on le fait. La finalité est la même, on connecte les équipements à notre plateforme Voltalis. Sur quel type de bâtiment? Bah, en fait, tous les types de bâtiments, que ce soit les petits foyers, les petits professionnels, jusqu'aux grands bâtiments tertiaires, supermarchés, bureaux, hôtels, et j'en passe. Finalement, la catégorie d'activité qui est exercée dans le bâtiment nous importe assez peu. Ce qui va nous intéresser, nous, Voltalis, ça va être quelle est la part de flexibilité qu'on va pouvoir agréger dans ce bâtiment-là. Pour quel intérêt pour l'occupant ou pour le gestionnaire? On va donner accès à une application une application mobile MyVoltalis qui permet de piloter ses consommations. Donc, on va venir avoir des fonctionnalités de pilotage des équipements, de suivi de conso et de programmation. On va pouvoir dire, voilà, mettre en place des plannings de chauffe, pouvoir vérifier qu'on ne dépasse pas certains budgets. Donc ça, c'est l'application MyVoltalis. Et quand l'application arrive à ses limites, quand par exemple le bâtiment est trop grand ou par exemple vous avez besoin de faire du multisite, eh ben, on va vous diriger vers l'application Voltalis Business qui, elle, est adaptée à ces use cases. Et donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités, mais avec une vision soit multisite, soit des IHM qui permettent de piloter des centaines d'équipements en même temps. On retrouvera du coup le pilotage intelligent de ces équipements, le suivi de consommation en temps réel et de la planification. Tout ça en temps réel, hein, je le redis, parce qu'on installe un système qui est temps réel.
plus de ça, tout ce que je viens de vous décrire, toutes ces solutions, elles sont entièrement gratuites. De la pose, de la fourniture du matériel, à la pose par nos techniciens, ou à la maintenance, toutes ces solutions sont entièrement gratuites parce que notre modèle économique qui a été trouvé provient de la flexibilité et de la valorisation de la flexibilité sur les marchés de l'énergie. C'est grâce aux revenus qui sont générés grâce à la flexibilité de vos équipements qu'on arrive à vous fournir tous ces services gratuitement. Pour vous, l'intérêt, ça va être d'avoir une solution de pilotage, si vous n'en aviez pas avant, des algorithmes performants qui vous permettent de diminuer et votre facture et vos émissions de CO2. Et pour nous, bah, ça va être de pouvoir vous offrir tous ces services. Et enfin, je voulais vous faire un focus sur notre offre dédiée aux bâtiments équipés de GTB. On a également une offre aux bâtiments qui ne le sont pas encore équipés de GTB et qui, pour répondre au décret BAX ou tertiaire, ont besoin besoin de s'équiper en GTB. Ce n'est plus une offre entièrement gratuite, mais on a cette offre. Et donc, si vous êtes intéressé pour la découvrir, n'hésitez pas à m'envoyer un message à la fin de ce webinaire. Là, je vais vous faire un focus sur notre offre qui est dédiée aux bâtiments qui sont déjà équipés de GTB. Cette offre, elle est non seulement gratuite, mais elle nous permet de générer des revenus supplémentaires et de vous les reverser. Comment ça marche? Donc, déjà, vos enjeux, ça va être les mêmes que dans tout type de bâtiment. On a envie de réduire les coûts énergétiques. Donc, pour ça, connecter notre plateforme et appliquer nos algorithmes, ça va permettre de vous faire des réductions des réductions de consommation et donc des réductions de coûts énergétiques. Comment un bâtiment peut-il participer à ce programme-là? D'abord, on va réaliser un audit du bâtiment pour identifier le gisement de flexibilité. Quels sont les équipements dans votre bâtiment qui vont être flexibles et comment on va pouvoir les agréger à notre plateforme. Une fois qu'on a déterminé ce gisement de flexibilité, on va de notre côté, nous, en tant que spécialistes de la flexibilité, choisir la meilleure stratégie de valorisation de ces équipements-là sur les différents marchés de l'énergie. Ensuite, on va contractualiser ensemble et on va installer notre dispositif. Une fois que le dispositif sera installé, qu'on aura fait les quelques tests préalables, toujours en adoptant une démarche prudente, on ne veut pas impacter le confort des occupants, donc on aura toujours une démarche dans un premier temps prudente afin de se rassurer et de vous rassurer sur le fait que notre activité est bien invisible. Et ben, on va passer en mode production et on va activer des effacements en fonction des besoins du réseau et des algorithmes d'optimisation. Et au bout d'un an, on fera le bilan de l'activité et on regardera combien l'activité de Voltalis a réussi à générer sur votre bâtiment et on vous reversera ces revenus-là. En même temps, on en profitera pour vous partager des analyses du type réduction des émissions de CO2 pour vos bilans RSE. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, cette offre, elle est plus que gratuite. On vient faire un partage de ses revenus et derrière, normalement, il y a un exemple pour que ce soit totalement concret pour vous. Donc, on a anonymisé les données de cette entreprise qui est située dans la Manche. C'est un bâtiment de bureau, ils font de la gestion d'actifs. Superficie 2500 mètres carrés. On a fait notre étude de flexibilité. Le gisement flexible était de 59 kW, principalement venant de rooftop et de pompes à chaleur. Les enjeux de l'entreprise étaient multiples. Le premier, c'était de réduire et optimiser ses consommations énergétiques pour réduire sa facture et également poursuivre sa politique RSE. Au bout d'un an, le bilan de l'activité qui a été réalisé, c'est qu'on a réussi à faire une économie de 15% d'économie d'énergie, ce qui représente 20 MWh. Et si on se base sur un tarif de base à 0,2 centimes le kilowattheure, euro le kilowattheure, 20 centimes, c'est environ 3 900 € d'économiser sur la facture du bâtiment. Et en plus de cela, on a réussi à générer sur les marchés de l'énergie environ 4 000 € qui ont été redistribués au bâtiment.
Et en plus, du coup, on a évité des émissions de 0,5 tonnes de CO2 équivalent. Donc voilà ce que je pouvais vous partager sur cette offre. Le chiffre clé, si vous voulez faire un calcul rapide de comptable, c'est qu'en analysant notre parc, on a pu identifier que la flexibilité dans les bâtiments tertiaires permet de générer entre 1 à 3 euros par mètre carré par an en fonction de la typologie. Ça va varier et de l'utilisation du bâtiment. J'ai fini ma présentation et je pense que c'est à présent le moment pour vous de poser quelques questions. Si vous en avez, si ce n'était pas clair, je pourrais revenir sur des points précédents. Bonjour. Alors, la première question, c'est est-ce que l'audit est à la charge de votre société? En effet, on va réaliser des audits entièrement gratuits, deux études, une étude économique et une étude de faisabilité technique. La première étude économique, ça va être pour la première, pardon, je remettrai, je crois que je ne peux pas afficher et partager en même temps. Alors, je vais essayer de repartager. Bon. Je vous remettrai tout à l'heure mon email. Donc, ce que je disais par rapport aux audits, c'est que, on va réaliser deux audits. Le premier, ça va être un audit économique et le deuxième, ça va être un audit technique. Le premier audit économique, ça va être pour vérifier si la faisabilité économique et pour vous et pour nous, l'équation peut être intéressante. Et ensuite, on fera un audit technique où nos équipes viendront vérifier comment on fera pour connecter vos équipements flexibles à notre plateforme. Une fois qu'on a fait ces deux audits, on fait une réunion de restitution et en fonction du résultat, on va plus loin, on contractualise, pardon, et on installe notre dispositif. Est-ce que la prestation est uniquement sur l'électricité ou également sur la gestion du chauffage? Alors non, aujourd'hui, Voltalis, le modèle économique provient de la flexibilité électrique et donc on ne connectera que les équipements électriques. Alors, je vais essayer de vous repartager le diaporama. On n'y arrive pas. Faut-il avoir des consommations reportables? Alors, les consommations reportables, alors, si j'essaie de comprendre votre question, l'idée, c'est surtout que l'activité soit non notifiée, non notifiable. Et donc, on ne va pas vous demander de reporter vous-même vos consommations. On va venir connecter nos équipements de pilotage pour pouvoir les reporter automatiquement. Et donc, ce qu'on voit, c'est surtout qu'on peut arrêter par période, par petite période de 10 minutes, 15 minutes en fonction des opportunités. On va mettre des capteurs qui vont regarder un petit peu le comportement thermodynamique du bâtiment. Et en fonction, on appliquera des modulations qui n'impacteront pas le confort. Donc l'idée, c'est pas tant de décaler 3 heures de chauffage plus tard ou de les avancer, c'est plutôt d'optimiser le chauffage actuel plutôt que de tout décaler plus tard.
Je vous ai remis la dernière slide. Si vous voulez prendre mon mail ou mes coordonnées, normalement, vous y avez vous l'avez affiché à l'écran. Alors, concernant la propriété des dispositifs Voltalis, ça va dépendre du contrat qui a été signé et à quelle date. Julie, si vous voulez m'envoyer un mail, je pourrais vous vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Par rapport à votre question sur les GTB Lite, euh, donc Voltalis a une offre GTB Lite qui permet une mise en conformité minimale au décret BAX. Et la particularité de cette offre, c'est que Voltalis est en capacité de porter une partie des coûts liés au raccordement des équipements flexibles. Si ça vous intéresse, on peut également en discuter. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, sauf dernière question de dernière minute, je vous proposerai de nous arrêter là. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça aura été enrichissant, pardon, pour vous. Et si jamais vous voulez poursuivre, vous n'hésitez pas à me recontacter. Bonne journée à tous.